Bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez au défi des bulles numéro 2. Cette semaine, nous allons faire un colonne swirl. Je voulais vous montrer avant de commencer les moules, le choix de moules en fait que l'on peut avoir. J'en ai trouvé de deux sortes à la maison pour vous donner des idées un petit peu. J'en ai fait un exprès que je vais vous montrer. Je l'ai fait en carton comme à mon habitude. Voilà. Hop. Tac. Donc voilà un moule carré qui fait 20 par 20 avec mes anti-ventrues pour éviter que le savon se déforme quand je coule ma pâte. Et pour faire le marbrage, je ne trouvais pas quelque chose d'assez carré et d'assez uniforme. Donc j'ai fait une petite colonne de 4 par 4, je crois. Ouais, c'est ça, 4 par 4 sur 6, avec que j'ai recouvert de scotch résistant pour que ce soit le plus lisse possible, pour que quand je coule, voilà, ça fasse des carrés dans mon moule carré. Voilà. Donc ça, après pour vous donner une petite idée, si vous n'avez pas, ou si vous ne voulez pas faire ce genre de moule, vous pouvez prendre un moule à gâteau en verre ou en silicone, c'est quand même plus facile à démouler si vous en avez un. Ça c'est un moule à tarte, à gâteau tout à fait banal, je crois qu'il doit faire 28 cm à peu près à vue de nez. Et en fait avec un verre, voilà, vous coulez votre pâte dessus, puis ça va faire des ronds de plusieurs couleurs, des ronds dans les ronds en fait. Bon, moi je vais commencer avec 5 couleurs. Ce savon, je vais le faire avec 5 couleurs. Je vous conseille, si vous avez des soucis pour gérer votre trace, de ne faire que 3 couleurs par exemple, et vraiment de faire une recette qui trace vraiment lentement, parce qu'il faut vraiment intervertir les couleurs l'une après l'autre, comme ça jusqu'à épuisement. Ou même 2 couleurs, ça peut être super sympa aussi. Ensuite, pour ce qui est des moules, pas obligé de faire ou rond ou carré. On peut prendre aussi un moule rectangle comme les moules en plexi ou les moules en bois quasi à bouteille, et trouver une colonne ronde ou carrée dedans. Triangle aussi, j'en ai vu. Il suffit de trouver un bout de bois qui va. Pensez quand même à la densité. Là, j'ai quand même mis des petits cailloux dedans pour que quand je coule ma pâte, eh ben, il ne remonte pas. Voilà, c'est un petit truc tout bête. Je sais pas, je tente pas le diable en fait. Ça m'a fait tilt et je tente pas le diable. Donc j'ai préféré mettre du poids dedans. Voilà, bon ben sur ce, je vais préparer mon savon. Je vous retrouve dans 5 minutes pour sa confection. A tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Juste pas à niveau. Ça devrait aller. Elle est en train de ficher. J'espère que ça va le faire. Tes pâtes ne sont pas assez liquides. Je sais. On va recommencer. Fais, mais tu verras. Elles ne sont pas assez liquides. Il n'y a pas assez de fluidité. Elle s'est mise à figer d'un coup. Voilà, pour la fin, on fera une plus liquide.
C'est vrai qu'elle va pas. Pas évident. Et voilà. On va voir ce que ça donne en tournant d'un quart de tour. Hein, comme on a dit. Peut-être le faire. Hein. Hop, orange. Ça figé. De fragrance, je pensais qu'elle figeait pas, et puis finalement elle fige. Juste qu'on se fait des paquets, ça va pas. Doucement, mais. Ouais, ça devrait quand même aller. Attends, j'étais assez vite, mais bon, c'est comme ça. Et oui, non, c'est vraiment un marbrage que je craignais de faire depuis longtemps, justement parce que voilà, je tourne d'un quart de tour à chaque fois pour donner un effet kaléidoscope, mais j'aurais voulu une trace plus fine pour que ça fasse vraiment des motifs fins. Et ben, je pense que et maintenant, hop. Voilà. Hop, c'est les anti-ventrues. C'est pas mal. Et voilà, demain à la découpe.